Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je voudrais vous parler des différentes peurs et notamment de la peur la plus présente sur Terre. Alors il existe tout un tas de peurs dont les gens ont conscience, c'est-à-dire qu'ils ont conscience qu'ils les portent en eux-mêmes, et des peurs bien sûr inconscientes, c'est-à-dire que les personnes n'ont pas conscience qu'elles portent ces peurs en elles-mêmes. Comment naissent les peurs? Les peurs, en fait, elles naissent des blessures d'âme. Les blessures d'âme, il faut bien comprendre que c'est en fait le socle, le ciment fondateur de toutes les peurs. C'est à partir des blessures d'âme que les peurs vont naître et donc que les blocages vont naître et ensuite les schémas répétitifs négatifs, d'accord, qui vont s'installer dans le temps ensuite. Alors, il y a tout un tas de peurs. Il y en a des connues, il y en a des moins connues. Parmi les plus connues, il y a par exemple la peur de l'échec. Ça, c'est une peur que la plupart des gens connaissent, et surtout les entrepreneurs. La peur de l'échec, c'est quelque chose dont tous les entrepreneurs entendent parler lorsqu'ils travaillent sur eux-mêmes, etc., pour atteindre différents objectifs. Et puis c'est une peur qui est plutôt aussi assez inconsciente dans la population en général, mais dont les gens ont quand même entendu parler assez souvent malgré tout. Il y a la peur, évidemment, la peur du jugement des autres, la peur du regard des autres. Ça, on va dire que c'est la peur numéro 1 chez la plupart des êtres humains. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, en fait, s'empêchent d'agir, s'empêchent de poser des actes concrets, notamment pour se libérer de leur propre sacrifice, parce qu'ils ont peur du regard que leur entourage privé, familial, relationnel ou professionnel pourrait poser sur eux, si par exemple ils faisaient certains choix, notamment le choix du cœur, s'ils posent des décisions qui sont tranchées mais qui sont justes et équilibrées pour eux, si par exemple ils décident de complètement changer de vie, et bien souvent c'est une peur qui revient, la peur du jugement des autres, la peur du regard des autres. Et malheureusement, tant qu'une personne vibre cette peur et a toujours peur du regard ou du jugement des autres, ça empêche son évolution, ça la fait stagner, voire ça peut la faire régresser, ça peut la maintenir aussi dans des schémas répétitifs négatifs, et ça peut aussi évidemment la maintenir dans des cycles, on dit souvent que les cycles durent 9 ans. Oui, alors c'est entre 7 ans et 9 ans, et ça c'est vrai, c'est vraiment valable pour tout le monde, ça se vérifie dans la vie de chacun. Quand on a peur du jugement des autres ou du regard des autres, ça peut empêcher une personne de clôturer un cycle douloureux, de clôturer un passé, de se libérer de ses chaînes, de se libérer de son propre sacrifice, et donc d'aller vers un nouveau cycle, d'ouvrir une nouvelle porte, mais pas une porte qui est encore en lien avec un passé qui enchaîne, mais une porte qui permet de donner vie à des projets nouveaux, donner vie à des rêves nouveaux, donner vie tout simplement à une vie sans sacrifice, donc donner vie au bonheur en fait. Alors après, il y a des peurs qui sont dont les gens ont moins conscience. Ça peut être la peur du manque, d'accord, et quand on a peur du manque, on vibre le manque, forcément on n'attire pas l'abondance, et l'abondance, là je parle évidemment pas que d'abondance matérielle et financière, mais aussi d'abondance émotionnelle, d'abondance relationnelle, d'abondance spirituelle, ok. La peur du manque, il y a la peur du vide aussi. Ça concerne par exemple les personnes qui ont toujours besoin d'être entourées, qui ont toujours besoin d'être au contact d'autres personnes, qui ont toujours besoin d'être au milieu d'autres personnes, parce que en fait elles ont peur de ce vide, elles ont peur de se retrouver face à elles-mêmes, en fait, avec
face à leurs propres blessures, face à leurs propres peurs, face à leurs propres blocages, et ne pas savoir quoi en faire. En fait, ça peut mettre la personne qui a la peur du vide dans une forme d'insécurité émotionnelle, même si c'est totalement inconscient, bien sûr. Ensuite, il y a d'autres peurs comme il peut y avoir la peur du succès. C'est une peur qui est très souvent ignorée par beaucoup d'entrepreneurs. Et cette peur du succès, quand on ne se cantonne pas de tout ce qui est entrepreneuriat, etc., mais qu'on parle d'une manière globale et d'une manière générale, c'est aussi une peur qui est rattachée à une autre peur que moi j'ai constatée. Quand on prend beaucoup de hauteur sur toutes ces peurs-là, d'accord, c'est la peur de la lumière, d'accord. La peur de la lumière, elle est très liée à la peur du succès, à la mise en lumière de succès, parce que derrière, il y a aussi une autre peur, c'est que si vous êtes mis en lumière, que vous avez du succès, et donc vous êtes de plus en plus mis en lumière, c'est que il y a aussi une peur qu'on abuse de vous. Soit physiquement, soit moralement, soit psychologiquement, psychiquement, mentalement, émotionnellement. La peur de l'abus, la peur qu'on abuse de votre confiance, qu'on abuse de votre gentillesse, de votre générosité, etc. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont peur du succès, mais derrière ça cache une peur. C'est une autre peur, c'est la peur de la lumière. D'accord, la peur d'être exposé, d'être mise en lumière. Donc, ça crée quoi? Ça peut créer de l'auto-sabotage, etc. Ensuite, la peur numéro 1, quand on s'élève de plus en plus, on se pose de plus en plus comme observateur au-dessus de toutes ces peurs-là qui ont un lien plus avec le monde physique, le monde de la matière. La peur numéro 1, chez tous les êtres humains, c'est la peur de ne pas être aimé. La peur aussi d'être aimé. Alors là, il y a la peur de ne pas être aimé et puis la peur d'être aimé. Et la peur d'être aimé, elle est présente quand il y a encore ces blessures. Je suis aimée telle que je suis, ce n'est pas normal parce que j'ai toujours vécu dans un système, dans un contexte où on ne m'aimait pas pour ce que je suis, mais on m'aime pour ce que je fais. Et ça, c'est très différent, d'accord? On peut aimer une personne pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle fait, bien sûr. Mais quand on est face à une personne qui nous aime simplement pour ce qu'on est, eh bien, ça peut paraître anormal et ça peut faire peur, en fait. Donc, comme il y a toutes les blessures, du coup, après, il y a des mécanismes qui s'instaurent et c'est pareil, il peut y avoir de l'auto-sabotage, etc. Et on va aller encore plus loin, d'accord? Au-delà de tout ça, il y a quoi? Et ça, c'est une peur, il y a deux peurs. La peur d'avoir peur, ça existe aussi, c'est très présent. Et pourtant, vous voyez, la peur d'avoir peur, elle existe. Mais la plus grande, la plus puissante, la plus forte de toutes les addictions qui existent sur Terre, chez tous les êtres humains quasiment, c'est l'addiction à la peur. Ok? Parce que la plupart des gens sont dans leur mental, donc sont dans leur peur. Et quand leur cœur essaye de les tirer vers le haut en leur disant « fais le choix du cœur, n'aie pas peur, tout va bien se passer », les personnes sont tellement habituées à vivre constamment dans la peur, l'anxiété, l'angoisse, dans des émotions négatives, que le mental se met en état d'alerte presque parfois en disant « ce n'est pas normal que tu te sentes bien, vite reviens dans cette grotte, reviens dans cette prison que j'ai construite et qu'on a construit autour de toi depuis toujours. C'est dans ta prison que tu dois te sentir bien. C'est dans ta prison de peur que tu dois te sentir bien. La norme, c'est ça. Ce qui est normal, c'est d'avoir peur.
Donc, je vais mettre en place tout un tas de mécanismes. Ça, c'est le mental qui fait ça. Je vais mettre en place tout un tas de mécanismes, tout un tas de stratégies pour te retenir dans la peur et créer chez toi une espèce d'addiction à la peur. Plutôt que d'avoir une addiction à l'amour vrai, au cœur, on va créer une addiction à la peur, en fait. Donc, ensuite, il y a, comment dire, encore au-dessus de ça, il y a une autre peur à laquelle personne ne pense et qui pourtant est réelle chez certaines personnes. C'est la peur d'être heureux. La peur du bonheur. Pourquoi? Parce que justement, les gens sont tellement dans l'illusion que de la fatalité qui est construite en fait par le « je ne peux pas agir » parce que on leur a toujours dit, étant petit, tu ne peux pas agir, tu n'as pas le droit de faire ça, c'est interdit, que va-t-on penser de toi, tu n'es pas capable. En fait, ça veut dire quoi? Ne sois pas heureux, ne sois pas heureuse. On leur a tellement, mais tellement dit ça, que en fait, plus tard, ils estiment qu'ils n'ont pas le droit au bonheur, qu'ils n'ont pas le droit d'être heureux. Donc tout ça, ça crée de l'auto-sabotage et ils ont peur du bonheur, peur d'être heureux. Mais comment on est heureux et comment on accède au bonheur? Tout simplement en écoutant son cœur. Donc ils ont peur d'écouter leur cœur. Ils ont peur de faire le choix du cœur, alors que c'est le seul choix qui mène au bonheur. Donc ils restent dans leur propre sacrifice, sous emprise de leur propre mental, sous emprise aussi d'autres personnes qui vont les mettre sous emprise, mais par tout un tas de conditionnements. Et là, l'emprise peut être involontaire, pardon, mais parfois l'emprise peut être volontaire aussi, avec tout un tas de techniques de manipulation, etc. de la part de l'entourage pour maintenir une personne sous emprise. Donc voilà, j'ai pas bien sûr parlé de toutes les peurs, mais des peurs il y en a plein. Là, il y a la peur d'être malade, il y a la peur voilà, de l'échec, du succès, du regard des autres, du jugement des autres, la peur d'aimer, la peur de ne pas être aimé, la peur de l'engagement, la peur qu'on abuse de nous, la peur de l'échec, du succès, voilà, la peur d'être heureux aussi et d'être heureuse aussi. Mais sachez une chose, c'est que les peurs, et ça je l'ai dit plein de fois sur cette chaîne et je le redirai toujours, on imagine la peur comme quelque chose d'insurmontable, mais il suffit parfois d'une action posée et cette action elle peut durer qu'un millième de seconde. Et cette action, c'est juste traverser la peur. Une fois qu'on traverse cette peur pour agir pour notre bien, une fois qu'on traverse cette peur, je vous assure qu'on se rend compte que finalement cette peur, c'était juste une illusion. Ça n'existe pas. Concrètement, elle n'existe pas. C'est juste un micro grain de sable à l'échelle de l'univers. C'est totalement insignifiant. C'est juste votre mental qui a construit ces peurs sur la base de blessures d'âme. Et ces peurs qui ont été nourries aussi par tous les conditionnements, par l'éducation, par la société, par tout ce qu'on peut entendre à gauche, à droite, dans la matrice évidemment. Parce que pour vous maintenir sous emprise dans cette matrice, on va toujours aller actionner les peurs. C'est comme pour les gens, les personnes toxiques que vous pouvez connaître dans votre entourage familial, amical, professionnel, etc. Les personnes vont toujours aller actionner des peurs
au lieu de vous encourager à sortir des peurs. Hein. C'est très rare que dans notre entourage, très proche, c'est extrêmement rare que dans notre entourage très proche, on ait des personnes qui nous tirent vers le haut. On ait des personnes qui nous disent « Lâche tes peurs, vas-y, écoute ton cœur, fonce, tu peux y arriver. » C'est très rare. Hein. Souvent, les personnes, quand vous leur faites part d'un rêve, d'un projet, d'une envie que vous avez, et vous savez très bien que ça va vous faire du bien, que vous allez être heureux ou heureuse, les personnes vont vous dire « si », hein, les phrases généralement elles commencent par « si tu fais ça, il va se passer ça. Si tu dis ça, je vais te faire ça. » Bon, ça c'est plutôt de la menace, d'accord, hein. Donc, les gens vont systématiquement, en tout cas la plupart des gens, 99,99% des personnes dans notre entourage vont toujours venir appuyer de manière volontaire ou de manière involontaire sur le bouton peur, le bouton culpabilité, culpabilisation, etc. Voilà, de manière involontaire, parce qu'elles ont leur propre peur hein, aussi. Et ça existe, ça, bien sûr. C'est pas forcément que ce sont des personnes toxiques, c'est juste qu'elles ont leur propre peur. Mais parfois, et ça, il faut jamais être dans le déni par rapport à ça. Parfois, on a dans notre entourage des personnes qui vont le faire de manière consciente et sciemment pour nous maintenir sous emprise. D'accord? Et ça, c'est ce que j'aborde notamment dans une formation en ligne que j'ai enregistrée justement, comment se libérer de relations toxiques, hein, que vous pouvez trouver sur le site internet. Voilà, et vous avez d'ailleurs une réduction dans la description de cette vidéo ou de la vidéo formation sortir de relations toxiques, se libérer de relations toxiques. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport aux peurs. Donc sachez qu'on peut en sortir et c'est facile avec l'énergie, d'accord? C'est facile. Si vous voulez que je vous accompagne, n'hésitez pas à me contacter via le site hein, www.energiequantiqueducoeur.com. Et si vous voulez vous diriger vers un autre thérapeute ou une autre thérapeute, sachez que vous pouvez le faire. D'accord, il y a tout un tas de thérapies aujourd'hui, hein, des longues, des brèves, etc. Mais c'est mieux d'aller vers une thérapie brève qui soit axée sur les solutions, où vous n'allez pas remuer les problèmes pendant des mois, voire des années. L'objectif, c'est pas de rester, d'accord, dans une énergie où vous allez remuer tout le temps vos problèmes. Hein, parce que là, vous allez rester dans une énergie basse. Il faut être axé solution et rapidement, pour vous sortir de situations qui vous dérangent et qui vous emprisonnent et qui vous empoisonnent la vie, rapidement. Plus c'est rapide, plus votre changement intérieur est rapide, plus vos actions, votre passage à l'action est rapide, mieux c'est pour vous, d'accord? Ok? Parce qu'après, on s'englue, on s'enlise en fait dans ce qui est négatif pour nous. Parfois, malheureusement, la santé aussi peut être impactée. Et vous savez, la santé, vous en avez qu'une. Un amour vrai dans votre vie, vous en avez qu'un. D'accord? Le matériel, je parle de ça parce que c'est ce qui revient souvent. Je ne peux pas faire ça parce que j'ai une maison, parce que j'ai ceci financièrement, matériellement, etc. La sécurité financière, elle n'est pas, c'est quelque chose, le matériel et financier, c'est quelque chose qu'on reconstruit, qu'on peut toujours avoir, qu'on peut toujours reconstruire par du travail, d'accord? La santé, on n'en a qu'une. L'amour, quand on a la chance d'avoir un amour vrai dans sa vie, je parle d'amour vrai, je parle pas de n'importe quoi, hein. On n'en a qu'un, d'accord? La dignité, on n'en a qu'une. Le respect de soi-même, on n'en a qu'un.
La confiance, on n'en a qu'une aussi. Hein. L'estime de soi, on n'en a qu'une aussi. Donc, la paix, ça n'a pas de prix. Hein. Votre paix ne vaut pas votre canapé, votre dernière télé ou votre téléphone haut de gamme, le dernier qui vient de sortir. D'accord? Votre paix n'a pas de prix. Votre liberté n'a pas de prix. Votre santé n'a pas de prix. L'amour dans votre vie n'a pas de prix. Évidemment, il faut de l'argent pour vivre. On est d'accord. Il faut un certain confort. Mais ça se reconstruit. Et surtout, ça dure, ça perdure dans le temps. Quand on est bien émotionnellement. Quand on n'est pas bien émotionnellement, qu'on est dans une énergie négative, ou qu'on est entouré de personnes qui ont une énergie négative, qui nous empoisonnent la vie, on ne peut pas être bien. On ne peut pas parler d'abondance là. L'abondance, c'est d'abord émotionnel, c'est aussi spirituel. Hein, et ensuite, c'est relationnel. Et enfin, c'est matériel et financier. C'est dans ce sens-là que ça se passe pour avoir une abondance durable et un bonheur durable. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Ce qui compte, c'est que vous soyez aligné avec la personne, avec le discours de la personne, avec le temps mis aussi par le moyen que vous allez choisir pour vous libérer. Et en tout cas, je reste à votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très vite. Salut!